Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue. Et aujourd'hui, on continue sur notre thématique qui est la voyance est-elle biblique, oui ou non? Alors, je tiens juste à rappeler que lors de ma première vidéo, nous avons traité dans cette série, on a traité sur la question, y a-t-il des voyants dans la Bible? Alors, selon les dires d'un homme de Dieu qui a dit, bon, nous on était des bébés, on a grandi, on n'a jamais entendu parler des voyants. D'où vient cette appellation de voyant? La voyance n'existe pas dans la Bible. Voilà, nous on a grandi, on n'a jamais eu ce genre d'enseignement. Alors, on a traité sur la question si y a-t-il des voyants dans la Bible et on a vu beaucoup de versets qui parlent des voyants et le terme voyant est clairement biblique. Donc aujourd'hui, on continue sur notre thématique et on parle aujourd'hui sur la différence entre les voyants et les prophètes. Alors pourquoi les prophètes se font appeler voyants? Ce terme n'existe pas, c'est quoi ça? Alors c'est aussi simple, c'est très simple, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors si les prophètes se font appeler voyants, c'est parce qu'il existe la différence. Il y a une différence entre les prophètes et les voyants. Cette différence est claire, cette différence est biblique. Alors dans cette thématique, on va traiter plusieurs sujets. On va parler sur la voyance. On en a parlé, la voyance est-elle biblique? Aujourd'hui, on parle de la différence entre les prophètes et les voyants. Prochainement, on va parler des voyants dans le Nouveau Testament. Et ensuite, très prochainement, on parlera on va parler de la définition. On va voir la définition du prophétique. On va aller voir la différence entre le prophétique et la divination. Donc, la voyance biblique et la divination, ce sont des choses différentes. Donc, on va voir tous ces éléments. Alors, aujourd'hui, nous voyons la différence entre les prophètes et les voyants. On va traiter de ce sujet ensemble. Alors, c'est parti. La différence entre les prophètes et les voyants. Ouvrons la Bible tous ensemble dans 2 Rois, chapitre 17, au verset 13. 2 Rois, chapitre 17, au verset 13. Je vous invite à prendre la Bible, à prendre la parole de Dieu. Moi, je lis la version parole de vie. Voilà, je vais lire la version parole de vie. Alors, si vous voulez lire d'autres versions, c'est vous. Alors, moi, je lis la version parole de vie parce que parole de vie parle français. La version parole de vie te parle français. Donc, c'est pourquoi, voilà, moi, je lis la version parole de vie. Mais sinon, si vous lisez toutes les versions, le sens du texte reste le même. Ok? Alors, c'est parti, allons-y. 2 Rois, chapitre 17, au verset 13, il est dit: Pourtant, le Seigneur avait averti les gens de Juda, les gens d'Israël et de Juda. Il leur avait parlé par la bouche de tous les prophètes et de tous les voyants. Il leur avait dit: Abandonnez votre mauvaise conduite. Obéissez à mes commandements et à mes ordres. Ils sont indiqués dans la loi que j'ai donnée à vos ancêtres, que j'ai donné à vos ancêtres et que je vous ai fait connaître par mes serviteurs les prophètes. Alors ici dans ce texte on voit une différence claire entre les prophètes et les voyants. Pour cela je relis le texte qui nous intéresse, la phrase qui nous intéresse. Pourtant le Seigneur avait averti les gens d'Israël et de Juda. Il leur avait parlé par la bouche de tous les prophètes et de tous les voyants. Ok? Alors ça, c'est le premier texte qui fait clairement une distinction entre les prophètes et les voyants. On voit qu'il y a une distinction entre prophètes et voyants. Je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui plus en détail entre ces différences. D'accord? Alors, on va lire un deuxième texte qui va appuyer celui-ci. Alors, c'est 2 Chroniques 29, 25. 2 Chroniques 29, 25. Lisons la parole de Dieu avec moi. Il est dit: Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Regardez très bien, on va tirer attention sur ce texte. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes selon l'ordre de David, David qui était roi. Ensuite, virgule, on dit de Gad, le voyant du roi. Ensuite, virgule, on dit et de Nathan, le prophète. Donc, on voit une différence entre Gad, le voyant, et Nathan, le prophète. Alors, d'où viennent ces différences? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. On y va. L'occultisme. Ce terme voyance-là vient d'où? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés jusqu'à aujourd'hui. On n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants.